bien là. Ok, bonsoir une fois de plus à tous et j'espère que nous allons super bien ce soir. Hier, on a découvert comment créer des images incroyables avec certaines intelligences artificielles. On a vu comment une simple idée peut devenir une image professionnelle en quelques secondes. Comment s'inspirer de certaines plateformes comme Pinterest et surtout comment ces images peuvent devenir un atout visuel pour nos sujets, pour nos projets, nos marques et même pour nos ventes. Sur ce note, je tiens à féliciter chacun d'entre vous qui a pris le temps de faire le devoir. Là, je pense à Sandrine, je pense à Régine, pardon, je pense à Régine. Régine a fait le devoir. Leslie, et Neo a coupé au... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je pense à Leslie. Leslie qui a fait le devoir aussi. Et je pense à... Je parle de... C'est des Samjo. Voilà les gens qui ont pris la peine de faire le devoir. Et je vous félicite beaucoup. Il y a aussi certaines personnes qui ont rencontré les difficultés, mais et ils n'ont pas pu compléter le devoir. J'espère vraiment qu'ils vont prendre le temps, même ce soir ou bien demain matin, pour le faire. Et je tiens à vous faire savoir que c'est en pratiquant, c'est en essayant et c'est en faisant des erreurs et en persévérant qu'on devient vraiment pro. Chaque effort que nous faisons aujourd'hui nous rapproche un peu plus de notre objectif demain. Ça, c'est sûr. Continuons sur cette lancée, inspirons-nous les uns et les autres et n'hésitons pas vraiment à partager nos expériences. Rappelons-nous que nous sommes une équipe et on doit grandir ensemble. Si toi tu grandis, on a les common objectifs. C'est vrai, est de son domaine. Mais notre objectif, c'est de se faire de l'argent. Et si on est en train d'apprendre les mêmes choses comme ça là pour, pour se faire de l'argent, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui a les lacunes, ou bien si tu vois que tu n'es pas sur la même, donc tu ne fais pas, you're not using the same speed comme d'autres personnes, il faut te rapprocher de quelqu'un pour qu'on tienne ta main et pour qu'on avance ensemble. Alors aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante. On ne va plus rester sur les visuels statiques. On va donner vie à nos images. Les belles images qu'on a pris la peine de créer, on va donner vie à ces images-là. On va les transformer en vidéos captivantes, prêtes à être partagées sur nos différentes plateformes selon les dimensions. Les plateformes TikTok, les réels de Instagram, les YouTube, ou même pour nos publicités. Donc, le thème de ce soir, c'est la création et le montage vidéo assisté par l'intelligence artificielle et comment rentabiliser nos créations. Je doute fort qu'on va parler de rentabilisation aujourd'hui. On va rapporter ça à demain parce il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Et comme on a commencé aussi en retard, il ne faudra pas qu'on now we exceed time. Donc, on va suivre le temps et on va faire ce qu'on pourra faire aujourd'hui. L'objectif, c'est que nous sachions transformer une idée ou une image en une vidéo dynamique à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Or, on n'a même pas besoin d'être monteur pro ou bien graphiste. On n'a pas besoin de ça. C'était avant que pour faire ce que on va faire aujourd'hui là, il fallait, comme on s'est dit, il fallait beaucoup d'argent, il fallait un mannequin, il fallait louer un studio, il fallait le maquiller, il fallait les lumières, les machins. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. On va faire tout simplement, efficacement et avec plaisir.
Il y a plusieurs IA qui peuvent nous permettre à transformer les idées en vidéo ou bien des images en vidéo et les monter. On va citer quelques-uns, mais je souhaite qu'on sache qu'il existe et, plusieurs qualités. Et l'essentiel, c'est que qu'on connaisse qu'il y a telle IA qui fait telle chose. Que si j'utilise telle IA, je vais pouvoir résoudre tel problème. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Connaître beaucoup, c'est pas ça. C'est quand tu connais que tu peux utiliser ça. Si tu as tel problème, si tu pars sur cette IA-ci, tu auras ta solution. Donc, pour ça, on va citer quelques IA et ce qu'ils font rapidement parce que les citer sans les utiliser, ça ne sert vraiment à rien. Pour le montage rapide et automatique, les sous-titres, la musique et les transitions, tu peux utiliser CapCut, tu peux utiliser VivaCut, KineMaster. Bon, si vous avez besoin de ces noms, vous pouvez me les demander, je vais les envoyer dans le groupe si vous en avez besoin. Il y a Canva Vidéo. Pour générer ou améliorer vos séquences vidéo, il y a Runway ML. Pour transformer un texte ou un script en vidéo, il y a Pictory AI, il y a VEO3, il y a CapCut Web. Il y a une différence entre l'application CapCut et CapCut Web. Donc, c'est deux choses différentes. Pour générer des voix off réalistes ou naturelles, il y a Eleven Labs, il y a Playhit, il y a NaraKit, il y a TTSPK. Et on va également découvrir d'autres qui sont super intéressants au fur et à mesure qu'on va procéder. Comme on a vu la structure universelle d'un bon première, il y a aussi une structure pour une vidéo efficace. Et il faut qu'on comprenne comment cela fonctionne parce que une vidéo réussie, peu importe la plateforme, suit toujours une structure simple. Donc, la première partie, c'est le hook. H-O-O-K, le hook. Ça, c'est les premières 5 secondes d'une vidéo. Les premières 5 secondes d'une vidéo doivent être, donc ça doit attirer l'attention de tes viewers, de ton public. Ça peut être une phrase, ça peut être une action, ça peut être un visuel fort. Donc, c'est ça le hook. Maintenant, de la 5e seconde à la 10e ou 12e seconde, ta vidéo doit parler d'une situation ou un besoin auquel ton public s'identifie. C'est-à-dire un problème dont tu vois qu'il y a tel problème dont les gens souffrent ou bien où il existe tel problème. Et maintenant, entre la 12e seconde et 22e seconde, par exemple, ta vidéo doit montrer ce que tu proposes, ton produit, ton idée ou ta solution envers le problème que tu as découvert. Et au final, maintenant, vers la 22e ou 30e seconde, tu mets le call to action. Le call to action, c'est quoi? C'est là où tu invites les spectateurs à passer à l'action. Par exemple, tu peux dire achetez mon produit, tu peux dire abonnez-vous à ma chaîne, ou bien visitez ce lien, ou bien télécharger mon e-book. Ça, c'est le call to action, ou bien appeler ce numéro. Voilà le call to action. Donc, j'ai pris la peine de faire un petit résumé, de ce que je viens de dire. Le hook attrape ton spectateur, tout simplement. C'est le hook là qui doit faire que quelqu'un reste les 5 premières secondes. Deuxièmement, le problème crée l'intérêt. Troisièmement, la solution apporte la valeur. Et puis, le call to action transforme tout en résultat. Donc, c'est le call to action là qui fait qu'ils vont cliquer, ils vont acheter, ils vont, tu les invites. Donc, c'est un peu ça. Et puis maintenant, je vais partager mon écran avec vous. Je ne sais pas. Oh, thank God. Je vais partager mon écran.
Ok, voici ce que je parlais par rapport au hook. Le hook attrape ton spectateur, le problème crée l'intérêt, la solution apporte la valeur et le call to action transforme le tout en résultat. Bon, ce que j'ai fait, voici les exemples, voici quelques exemples là où on utilise un hook. Parce que notre focal point aujourd'hui, on va créer 2 qualités de vidéos. On devait normalement créer 3. Bon, c'est 4 pour la création et montage de vidéos. C'est 4 vidéos qu'on va voir. On va créer 2 aujourd'hui et demain, on va créer 2. Aujourd'hui, on va créer un spot publicitaire. Un spot publicitaire et puis un dessin animé. Parce qu'il y a certaines personnes, leur niche, c'est création, dessin animé, les dessins des enfants. Et il y a les gens qui s'engagent maintenant à faire les trucs, les e-books. Bon, ce n'est pas la même chose, les e-books pour enfants, ou bien créer les chaînes de dessins animés pour éduquer, les trucs comme les coco-melons. Les gens s'engagent. Il y a les gens dans notre communauté qui font dans ça, qui souhaitent aussi faire dans ça. Donc, on va faire ça pour aussi les accompagner. Il y a aussi parmi nous, il y a des coachs. Il y a des coachs parmi nous et c'est pour dire que le hook là, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Donc, si tu es coach de quoi, si tu vends quel produit, boissons naturelles, les chaussures, les sacs, les machins, si tu utilises ce hook, tu auras une meilleure vidéo parce que tu connais les étapes, tu vas suivre les bonnes étapes, la structure universelle. Donc, ce que j'ai fait, j'ai copié ce prompt, j'ai copié ça c'est la structure universelle pour créer la formule. J'ai copié cette formule, je l'ai mis dans ChatGPT. Je l'ai fait tout à l'heure pour ne pas perdre le temps. Je l'ai mis dans ChatGPT et voici le résultat que j'ai eu. Vous voyez mon écran là? Oui, on voit. Oui, oui. Ok. Je l'ai mis dans ChatGPT et je lui ai dit, je veux utiliser ce format pour créer des vidéos sport de 30 secondes maximum. Je souhaite que tu me donnes 5 produits pour appliquer cette formule, inclus le coaching. Je souhaite aussi que chaque produit ait 4 prompts pour 4 scènes. Donc voilà un peu ce qu'il m'a donné. Voilà ce qu'il m'a donné. Il m'a donné formule vidéo 30 secondes max. Voilà le groupe qu'il a recopié. Voilà les produits. Premier produit, Crush Juice. Voilà ce qu'il me propose. Il y a quelqu'un avec le micro ouvert là. Please close the door. Ok. Voilà le premier produit, Crush Juice. Crush Juice. Il m'a donné 4 prompts. Premier prompt, c'est le hook. Deuxième, c'est le problème. Troisième, c'est la solution. Et quatrième, c'est call to action. Donc, vous voyez, une main ouvre une bouteille de Crush Juice, le jus esclabousse légèrement en slow motion. Voilà le prompt. Donc, ça attire quelqu'un, mais c'est quoi ça? Tu vois ça, tu dis que, hey, il faut que je regarde la vidéo jusqu'à la fin. Deuxième prompt, une jeune femme fatiguée sur le soleil cherche des expériments, quelque chose de rafraîchissant. Troisième, elle boit Crush Juice et puis. Quatrièmement, logo animé et puis le call to action. Il y a aussi les voix off. Il a donné le son et les voix off. On va transformer ça, on va choisir un qu'on va transformer en vidéo. Voilà, produit coaching IA, création de contenu. Donc, si tu es créateur de contenu, si tu es coach, voici un bon truc pour toi. Deviens maître de ton temps, de ta créativité. Un créateur débordé devant son ordi, entouré de fichiers et café vide. Donc, tout le monde trouve son compte ici. Voici produit Serenity Cosmetics, crème naturelle pour les cosmétiques.
Produits Sneakers Luxe Air, ça c'est pour celui qui vend les chaussures. Mindbloom Digital Shop, ça c'est pour quelqu'un qui fait dans les intelligences artificielles. Donc, ChatGPT nous a donné tout ce qu'on voulait. Comme je vais travailler, j'aime faire mes prompts en anglais pour ne pas avoir le truc que ça sort souvent que traduire ça. J'ai une fois demandé à ChatGPT de me traduire ça en anglais. Et voici ça en anglais. Comme il a donc traduit ça en anglais, ok, je lui ai demandé de faire ça parce que souvent quand tu fais ça avec l'outil qu'on va utiliser, souvent il y a les textes qui sortent, quand tu crées la vidéo, il y a les textes qui sortent sur l'écran. Et ce qui est mauvais avec ça, c'est que les écritures, ou bien il ne pèle pas bien les mots. S'il écrivait même et puis il épelait bien les mots, on pouvait laisser. Mais la plupart du temps, les mots sont mal écrits et ça fait que tu perds les crédits ou tes tokens pour rien. Donc, je lui ai dit que rassure-toi qu'il n'y a pas d'écriture sur l'écran quand tu vas générer ma vidéo. Donc, il a donc fait ça sans ça. OK, on va prendre un pour créer notre vidéo. On va prendre un et je préfère ou bien je choisis Crush Juice Natural Drink. Bon, on peut choisir n'importe quel. Je ne sais pas si quelqu'un a any specific one, mais je pense qu'on va aller avec ceci. Et puis l'outil qu'on va utiliser pour créer ça sera le texte vidéo. Ça sera le texte vidéo. On peut utiliser Flow. Ça, c'est Google Flow. Google Flow, ça, c'est le frère de Whisk AI. Whisk qu'on a utilisé hier. C'est le frère de Whisk AI. Donc, on peut utiliser ça. On met directement les prompts ici. Quand je vais ouvrir l'interface, ça, c'est Create with Flow. On peut paste directement les textes ici. On accède à ça de la même façon que Whisk. Là où vous voyez le truc là, jaune, bleu, rouge, machin, les quatre là. Là où tu choisis Whisk là, à côté là, c'est Flow. Donc, tu accèdes à ça de la même façon que comme Whisk AI. Mais voici son interface. Avec eux, ils donnent 100 crédits chaque mois. Et donc, on connaît comment on peut faire pour avoir. Donc, si tu as un projet de peut-être 20 vidéos à créer, on connaît déjà l'astuce. Tu as plusieurs adresses email ou bien tu as le mail alias que tu utilises. Donc, ici, j'ai 100 crédits et chaque vidéo générée coûte 20 crédits. Ça veut dire que avec un compte, tu te retrouves avec 5 vidéos. Dès que tu finis, il y a 0 ici. Là, tu attends seulement le mois prochain, même jour, ou bien le lendemain, avant de voir qu'on t'a encore donné 100 crédits. Donc, tu sign out tout simplement et tu te connectes à un autre compte. Là, tu auras encore 100 crédits que tu vas utiliser. Donc, tu fais comme ça là jusqu'à ce que tu finisses ton projet. OK. Il y a 7 outils. On peut prendre maintenant directement ces prompts, ces visuels. On les met dans Flow. Mais ce que je propose, c'est que on va utiliser Google AI Studio. Donc, notez juste que Flow existe. On va revenir sur Flow. On pourra revenir sur Flow après. Donc, on va utiliser Google AI Studios. Mais avant d'utiliser ça, on va utiliser les outils qu'on a vus hier. On va aller chercher notre fille et notre boisson. On va chercher notre fille et notre boisson. On va d'abord commencer à chercher notre boisson. On a dit c'est natural juice. Donc, on peut écrire natural juice. On est parti dans Pinterest. On cherche natural juice.
on va chercher un jus qui est dans la bouteille. On peut faire notre publicité avec. Ou bien disons que tu as ta bouteille de jus ou bien ton jus que tu veux faire la publicité. On va prendre ceci. Apple Juice. On va télécharger, mais on ne va pas utiliser ça comme c'est là-haut. On ne va pas utiliser ça. On va aller sur Google AI Studio. On va changer le nom de ce produit-là pour que ça soit notre produit. Donc, pour cela, voici l'interface Google AI Studio. Ils ont un peu mis les choses pour un peu compliquer. C'est un peu compliqué. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est cette partie-ci. Il y a Try Nano Banana, il y a VO3.1, il y a Generate Native Speech with Gemini et Fetch Information with URL Context. Donc, voici surtout la partie qui nous concerne beaucoup. Donc, comme on a déjà notre produit, on va amener ça dans Nano Banana. On va mener ça dans Google AI Studio et on va upload ça ici pour changer le nom. Pour changer le nom. Voici notre produit. On va dire à Nano Banana que change the name, change the brand name to Crush Juice. Bon, c'est juste un nom comme ça là. On met ça on met le nom entre guillemets et puis on lance. On attend pour que ça charge. On est en train de personnaliser ça. Pour ne pas avoir les problèmes de droit, on utilise ça, on crée notre pas. Ok, donc voilà, ça a changé le nom de la boisson, du jus. On va donc télécharger ça. Comme on a téléchargé ça, on va aller dans Whisk AI. J'assume qu'on a déjà ou c'est notre personne, ou c'est nous-mêmes qui allons faire la publicité, ou bien une jolie fille qui va faire la publicité de notre jus. Je viens sur Whisk AI, je clique là. Je clique sur ce plus. Je mets ma première image ici. Je mets le jus. Deuxième image. Je vais aller chercher la fille qui va m'arrêter ça. Bon, j'aime toujours mon avatar ici. Ça met long pour l'autre. Ok, c'est bon. Comme je fais toujours, j'aime toujours essayer. Je lance d'abord pour voir ce qu'il va nous proposer. Et pendant que ça charge, on va aller sur ChatGPT. ChatGPT nous a donné les prompts qu'on va utiliser pour notre visuel, pour pouvoir créer notre vidéo. Donc, vous voyez que c'est divisé en deux parties. Il y a le visuel, donc le prompt pour image, il y a le son et il y a le voice-over. Donc, je vais copier seulement le visuel. Je vais prendre seulement le visuel. Et Han opens a code, machin. Je copie ça. Je viens. Ok, voilà notre produit. Je viens, je colle. A hand opens a cold bottle of Crush. Maintenant, il faut toujours faire les petites modifications à ce niveau. Comme c'est les coucou prom, tu fais toujours les modifications parce que tu ne peux pas dire a hand. Si c'est a hand, ça va nous donner une autre main. Opens a cold bottle of
Donc, il faut préciser, on a déjà nos deux machins ici, là. Donc, il faut qu'il sache que on veut qu'il parle de ça. Donc, je vais dire the lady's hand. The lady's hand opens the bottle, the cold bottle of juice, of cross juice. Droplets sparkle as sunlight hits it. Je vais lancer. Apparemment, vous ne me voyez pas. Si, on te voit. Ok. 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 Voilà. The lady's hand opens the cold bottle, machin, machin. On va aller prendre le deuxième prompt. A young woman. On va copier. Venir coller. Maintenant, on ne va pas dire a young woman, on va dire the woman, parce qu'il y a déjà the woman. Si on dit a woman, ça va nous sortir une autre femme. The woman walks under a blazing sun, sweating and exhausted. Ok, on va lancer. Pendant que ça charge, on copie notre prompt. Ok. Ok, là voilà, elle est en train de transpirer et le soleil. Ok, on va coller l'autre prompt. She is drinking. Je vais mettre she is drinking parce que she is drinking cross juice, instant smile, slow motion of fluid pouring. Ok, on lance. On passe sur chat. On copie le dernier. Bon. Copie. Ok, maintenant, c'est pas consistant. C'est pas consistant parce que là, elle se retrouve. Aïe, 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 les bruits. Désolée pour les bruits là. Elle se retrouve, normalement, elle devait être ici, là, dans le background, là où il y a la route, en train de transpirer et boire ça. Donc, ce n'est pas vraiment ça. Ce qu'on va faire, on va cliquer le plus ici. On clique le plus pour créer encore espace pour sujet. Je vais prendre l'image C. Je le mets ici. Je prends l'image là, je mets là-bas. Là, elle sera là-bas. Elle sera là-bas en train de boire ça. Et puis, je ne vais pas enlever les autres. Je ne vais pas décocher. Je vais laisser et puis je vais encore lancer. Oh, ça va empirer ça. On va enlever celle-ci. On lance encore. Il faut vraiment que ça soit parfait, comme c'est pour les réseaux. Il ne faut pas mettre qu'elle est au désert en train de courir ou bien la route en train de courir et puis subitement, elle est dans la maison en train de boire le jus. Donc, ça doit être cohérent, en fait. Oui, cohérent. Voilà. Un truc comme ça. Là, c'est bon. On met le dernier prompt. The bottle spins slowly on a table near slides of fresh fruits. Ok. Je vais décocher puisque c'est en train de parler de bottle. Ça n'a pas parlé d'elle. Donc, je vais enlever et puis je vais seulement laisser le prompt de la bouteille. Comme ça parle rien que de la bouteille. Donc, voilà. Il y a le micro de quelqu'un là qui n'est pas fermé.
Ok, donc voilà nos images. Ce qu'on va faire maintenant, on va les télécharger. On va les télécharger. On va commencer par télécharger celle-ci. Bon, celle-ci, ce n'était même pas dans notre machin, mais on va télécharger. On télécharge. J'aime celle-ci. J'aime celle-ci. Et j'aime celle-ci. Voilà 3. Non, l'autre là n'est pas là. 3. Voilà 4. Et voici 5. Je vais prendre la bouteille fermée. Voilà 5. Donc, on a 5 images. Ce qu'on va faire maintenant, on va partir sur Google. On va partir sur Google AI Studio. Toujours, on va partir sur Home. Étant sur Home, non, on va partir sur Chat. Désolé. On va partir sur Chat. Étant sur Chat, il y a les fonctionnalités ici. Il y a Featured, il y a Gemini, il y a Images. Tu peux créer les images ici. Tu peux créer audio ici. Tu peux créer vidéo ici. On va cliquer sur Vidéo. Ici, c'est VEO2. VEO2, il y a VEO2, VEO3, VEO1, il y a les VEO plusieurs. Maintenant, ça là, c'est sans son. Ça n'a pas de son. Donc, ça va créer, ça va générer la vidéo, mais il n'y aura pas de son. Dès qu'on va finir, on va toujours utiliser Google AI Studio aussi pour créer notre audio. Pour ne pas utiliser beaucoup des IA qui vont nous embrouiller. C'est au fur et à mesure. Ou bien il y a certains qui connaissent déjà d'autres outils. Mais pour cette formation, on va utiliser rien que ça là pour pouvoir faire ce travail, pour ne pas embrouiller certains. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur VEO3. Vous voyez, quand je clique sur VEO3, ici en haut, il y a Generate Media, il y a Vidéo, il y a 10 sur 10 Generation. C'est la même chose quand je disais, c'est le frais de Whisk. Google AI Studio, c'est aussi le frais de Whisk. Tout ça là. Voilà, il donne 10 générations, donc tu as la possibilité de générer 10 vidéos par mois. Dès que les 10 crédits vont finir, on va seulement attendre le mois prochain ou bien on va utiliser un autre Gmail adresse. Donc, c'est qu'on va faire. On a déjà toutes nos images. Tu viens juste ici, là, add an image to the prompt. On va upload notre première image. La première image, c'est laquelle encore? C'est laquelle? Et hand spinning. OK. Là où la main montre, la main qui montre le produit. Je prends celle-ci. On upload ça. On va partir encore sur ChatGPT. On va prendre le même prompt. Le même prompt. Copier, aller coller là-bas. C'est avec ça que on va pouvoir générer notre vidéo. On lance. Pendant que ça génère, on va aller copier le deuxième prompt pour deuxième image. A young woman walks under a blazing sun. On copie, on revient. Généralement, ça ne prend pas plus d'une minute. Bon, sûr que ça tourne comme ça là parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'utiliser. Si c'est lent comme ça là, ça veut dire qu'on ne va pas générer, on risque de ne pas pouvoir générer toutes les 5. Ok. On va un peu regarder, c'est sans son. Comme c'est VEO2, il n'y a pas de son, mais il y a quand même l'action. Elle fait comment comme ça? Bon, on va laisser, on va utiliser ça. On va prendre download.
comme on a dit crédit, si c'est toi, tu es en train de faire ça, tu vois qu'elle est en train de faire ce qu'elle fait là, tu changes, si ça ne te plaît pas, tu changes. On va maintenant enlever ceci. On va aller upload deuxième image. C'est pas encore quoi là. Walks under the sun, ok. Là où elle est dans le désert. Là où elle est dans le désert, elle transpire. On va changer le prompt. Si tu oublies, tu ne changes pas le prompt, ça va, tu vas gaspiller ton crédit pour rien. Chez Works, je vais changer ça, The Woman. The Woman Walks under the blazing sun. Je prends Ron. Vous voyez que les images étaient en dimension YouTube. Donc, 16:9. C'est 16 neuvième, c'est ce qu'on dit, je pense. Et puis, au niveau de Google AI Studio, c'est aussi la même chose. Si tu génères les vidéos, les images sur Whisk AI, sur dimension TikTok, tu viens ici, là, tu dois changer ça de ce côté. Tu dois changer. Si tu ne changes pas, ça va couper et tu auras gaspillé ton crédit pour rien. Donc, il faut toujours se rappeler. Si tu fais dimension YouTube, tu viens, tu laisses ça, ça reste comme ça là. Regardons un peu notre vidéo. Ok, ça là est bien. On va télécharger. On upload troisième. Children's Crush. Copier. Ok, voilà, elle boit. On change le prompt. Et on prend un. On va aller dernier prompt. C'est ça. Copie. On est vraiment loin. Ok, j'ai même certaines vidéos à nous faire voir. Bon, on va voir ça après pour nous inspirer un peu. Voyons voir comment elle boit ça. Ok, super. Super. Ah, c'est beau. Ok. All right. On a déjà fini il y a cette dernière image qu'on a eue. Ça là. The bottle slowly spins. Comme c'est en train de générer là, on va aller sur ChatGPT et puis on va lui dire de... Bon, ça veut dire qu'on va copier les prompts voice over là, les voix off là. One. On va copier ça, one. Ok, voyons voir. Ok, super. On télécharge. Et puis c'est bon. On va rentrer maintenant, comme on a eu tous nos
nos vidéos, on va rentrer sur Home. Étant sur Home, on va voir ici Generate Native Speech with Gemini. C'est ça qu'on va utiliser. Il y a plusieurs autres qui sont aussi free. On va se concentrer sur Gemini. Maintenant, voici l'interface de speech, création de speech sur Gemini dans Gemini. Tu vas voir, c'est coché ici, multi-speaker audio. Si tu veux faire un podcast, tu utilises ça et ça donne bien. Mais tu dois être en version pro pour pouvoir utiliser multi-speaker. Maintenant, comme nous sommes en mode gratuit, on va cliquer sur Single Speaker Audio. Quand tu cliques sur Single Speaker Audio, voici l'interface où tu vas mettre le texte que tu veux que l'IA te lise, que tu veux que l'IA lise. Copie. On va copier. Je vais copier ça rapidement et coller. Puis, lastly, copy, paste. Ok, voilà ça. Maintenant, il demande le style, instruction style. Si tu veux que ça soit comment, ça soit, il lit ça en voix haute, en voix avec énergie, tu veux que ça soit comment. Je vais écrire avec énergie, energetically. Énergie. Et puis maintenant, de ce côté, en bas de Single Speaker Audio, il y a More Settings. C'est ici que tu vas choisir la voix. On va cliquer sur Voice. Il y a plusieurs voix pour choisir. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le temps de tester et voir la voix qui te plaît. James va utiliser Sharon. Dès que tu as fini de faire tous ces paramétrages, tu lances, tu cliques sur Run. Avec un peu dans très peu de temps, on aura notre voice. Too many ideas, not enough time? You want to create, but burnout is holding you back? With AI coaching, you'll create more, faster, and smarter without stress. Join our AI coaching today and let your creativity work for you. On a pris plutôt les textes d'un autre machin pour le coaching. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais copier ça. Et puis, je vais demander à ChatGPT de me donner juste les voix off. On n'est pas perdre le temps. Give me just the voice over. Ok, voici le voice over script que ChatGPT nous a donné. Copier et coller.
On va rapidement faire le... Ok, on va lancer. Heureusement, c'est gratuit. Chaque fois que tu fais une erreur, avec tous nos outils, tu relances seulement jusqu'à ce que tu trouves le bon résultat. C'est trop top, vraiment. Imagine if pure freshness could flow right into your hands. You've had enough of sugary drinks that just make you thirstier? Taste the power of real fruit. Okay. Bon, pour télécharger ça, on va cliquer sur les trois points ici en bas et puis on va cliquer sur Download. C'est déjà bon, c'est Download. Donc maintenant, on a notre vidéo, on a notre audio. C'est qu'on va faire, on va aller sur CapCut. Je ne m'en sors pas trop avec CapCut, donc on va seulement faire comme ça là. Ou bien comme vous avez déjà vu comment ça se passe, on va juste mettre et faire certains. Je m'en sors pas sur CapCut, sur laptop, mais sur mon téléphone, je suis très, très pro sur mon téléphone. Je n'ai vraiment jamais aimé travailler avec sur CapCut, sur ordinateur. Bon, voici l'interface de CapCut, l'application CapCut. J'ai dit qu'il y a CapCut Application et il y a CapCut Web. On va voir CapCut Web, comment ça se passe et ce qu'on peut faire avec. Il y a, c'est ici, tu importes tes visuels. Voici nos vidéos. On va les télécharger. On va les importer. Comme on les a générés. OK, on clique sur Open. Les voilà. On va commencer avec celle-ci. Tu tires ça, tu mets ça ici. C'est même ça. C'est comme si je n'ai pas. On tire, on met ici. Replace, click, oui. OK. Deuxième, voici le deuxième. On tire, on met ici. On tire ça là, on met ici. Et on tire ça là, on met ici. Donc, voilà notre vidéo, ça envoie. Ça bouge qu'elle ouvre là. OK, on va aller maintenant chercher l'audio. On clique sur Média, c'était pour les vidéos. Maintenant, audio, on va aller importer. Ça charge, on va aller chercher ça dans notre galerie. Et après, on va mettre certaines transitions. OK. Voilà, audio. On clique sur Yours. Je ne sais même pas trop là où je vais prendre. Bon, c'est un peu ça. Hein. Désolée, vraiment, je ne m'en sors pas trop avec CapCut, CapCut machin. Import, OK. Import. Voilà notre audio. On va tirer ça et on va mener ça ici en bas. Ici en bas. Et on va... Bon, on ne va pas tirer. C'est qu'on va faire, on va couper. On va couper comme il y a les breaks. On regarde. Imagine if pure freshness could flow right into your hands. On va couper ça ici. Là où ça s'arrête là, on va couper. Je ne sais même pas on coupe ça comment. C'est grave. Couper. OK. On coupe, on tire. OK.
On va jouer l'autre partie pour voir. Bon, je pense que partout là où il y a le... Il y a ça, c'est là où on doit couper. On va couper ici. Couper. On va tirer. On va encore couper. Ici. On va d'abord tester pour voir si ça donne. Imagine if pure freshness could flow right into your hands. Okay. You've had enough of sugary drinks that just make you thirstier? Ok. Pendant que ça joue là, on va maintenant mettre les sons derrière. Ok, non, ça là devait être ici. On a mis ça loin. Ça là devait être ici. Taste the power of real fruit. Bon, je pense qu'on a inversé. Ça va donner un truc comme ça. Là, on ne va pas procéder. Ça va beaucoup nous perdre le temps. 100% natural, 100% satisfaction. Crush juice, nature's way to refresh your day. On va essayer. Je souhaite qu'on s'inspire un peu sur certaines vidéos que j'ai eu à créer de la même façon. Donc, c'est ça. C'est ce que je fais. Et on va regarder ça. Voilà pour les habits. Malheureusement, ça plante. Bon, voilà pour les habits. Voici pour un parfum. Every morning brings a new moment to shine. Meet Serenity, the fragrance that captivates your senses. A touch of serenity, and the day becomes yours. Feel the calm, feel the confidence wherever life takes you. Serenity follows you effortlessly. From your morning coffee to your evening stroll. Serenity Cosmetics, your essence, your story. Malheureusement, ça plante. Ce n'est pas en train de montrer comme c'est. Ce n'est pas en train de bien montrer. Voici pour les tennis. These feel so soft. And they look even better than I imagined. Perfect for my busy day. Comfortable and stylish, I can wear them anywhere. Check out these details. The stitching, the material, such quality for the price. I feel amazing in these. Honestly, I think they complete my whole look. Introducing the new Legend. Bold, powerful, unforgettable. Désolée, c'est pas en train de montrer comme j'aurais vraiment souhaité. Donc, et si je télécharge ça dans la machine, ça risque n'est pas montré. Vous êtes là? Oui, oui, oui. Ok. D'accord. Ok, ça c'était la première type de vidéo qu'on a prévu voir aujourd'hui. Et j'espère qu'avec ça, on pourra
tous animer nos images qu'on a créées hier. Je suis très sûre. Maintenant, si c'est quelqu'un qui fait dans le coaching et autres, la personne va faire ça de la même manière dont tu te génères. Peut-être si tu es content creator, un coach, tu t'assois peut-être dans un studio avec le micro devant toi, tu parles et puis après certains moments, il y a les vidéos les stock photos ou bien certaines vidéos que toi-même tu as générées qui défilent. Là, on voit ce que tu es en train de dire ou bien je ne sais pas trop. Tout ça là, c'est de la même façon. Il faut juste avoir l'esprit ouvert quand tu travailles avec ces intelligences artificielles et beaucoup plus causer avec ChatGPT. Il est toujours là, tu lui demandes tout ce que tu veux, il te dirige, il te donne toujours les résultats. Donc ça, c'était pour vidéo spot. Malheureusement, on n'a pas fini, mais moi aussi, ça sera mon devoir. Je vais le finir avec mon téléphone et je vais envoyer ça dans le groupe comme nous tous, on va aussi faire pour nous. Maintenant, pour deuxième type de vidéo qu'on a prévu voir aujourd'hui, c'est pour les dessins animés. Pour les dessins animés. Pour dessins animés, ça va suivre le même système. Mais le tout, c'est on va aller sur ChatGPT. On va aller sur ChatGPT. On va lui dire que on veut créer un dessin animé d'un grand-papa. Je vais écrire le prompt avant de parler, s'il vous plaît. Je vais lui dire que tu es un professionnel. You are a professional storyteller. I want you to create an educative story of a child, of a boy of about 10 years old called Emma and his grandfather and their little dog. Donc voilà, éducatif. Voilà un petit prompt que je lui ai donné pour ne pas trop réfléchir. Pendant qu'il va générer, je vais le lancer. Je lui ai dit qu'il est... Parce que quand tu lui dis que tu es tel, ça c'est la meilleure façon de prompter l'intelligence artificielle. Tu lui mets dans la position, donc tu lui dis, you are a professional storyteller. Quand tu lui dis ça, il va te donner quelque chose de très bon. Tu es un ingénieur, tu es un docteur, je veux que comme ça, tu lui donnes ça comme ça, là, il te sort le meilleur de ce que tu lui demandes de faire. Je veux qu'il me donne une histoire, qu'il me crée une histoire d'un garçon de 10 ans qui s'appelle Emma, son grand-père et les petits chiens. Pendant qu'on va lancer, comme on sait déjà qu'on veut une histoire de 3 personnes, on va toujours aller sur Pinterest. Donc, je suis en train de vous montrer les façons les plus simples. Tu n'as pas besoin de beaucoup IA. Parce que quand tu as beaucoup dans la tête, là, ça, à un certain moment, tu te sens frustré. Parce que tu risques de ne pas savoir quel utiliser pour faire quoi. Donc, si déjà avec les peu qu'on est en train de voir là, tu peux faire ce que tu veux faire avec, ça sera vraiment bon. Comme on connaît déjà qu'on a besoin de 3 personnages, je vais écrire cartoon grandfather. Je vais créer mes caractères moi-même. Je vais prendre ce grand-papa. J'aime les caractères de teint noir. Je le prends, le persil. Oh, ça ne télécharge pas. OK. Je vais partir maintenant. Je mets cartoon boy.
Je vais chercher un petit garçon, pas trop, pour ne pas trop fouiller, je vais prendre ce petit garçon. Et je vais prendre cartoon dog. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci. Ok, voilà déjà nos caractères pour notre histoire. ChatGPT n'a encore rien. Ok. Voici l'histoire que ChatGPT nous a générée. Une très courte histoire. Ok, c'est très bien. Donc, je vais lui dire maintenant, je veux les prompts pour générer les images des scènes. Give me prompts from this story to generate images for the cartoon. Give me, je peux lui dire, give me 7 prompts. Je lance. Pendant qu'il est en train de générer, je passe sur Whisk. Comme on a ça sur notre tableau, je vais cliquer sur les 3, on appelle ça hamburger. Je vais cliquer sur ça et puis je vais prendre New Project. Pour ne pas sortir et revenir, je prends New Project. Mais sachant que l'autre projet là, ça va rester. Si tu veux voir ça, tu viens dans My Library, ici là. Tu vas cliquer sur ça, tu vas voir tous les projets que tu as fait dans ce compte. Donc, je vais cliquer ici 2 fois pour avoir l'espace pour mettre mes caractères. Je prends le premier, le papa, le deuxième, le petit garçon, le troisième, le chien. Pendant qu'il charge, on va voir les prompts que ChatGPT nous a donnés. Voilà les 7 prompts qu'il nous a donnés. Je vais lui dire encore, give me the voice over. Give me voice over. Give me, yes, voice over for the story. Ok. Pendant que ça charge, on va copier notre premier prompt. Notre premier prompt. Copy. On passe sur Whisk. On va coller notre premier prompt ici. Paste. Là, on doit d'abord lire parce que là, on a 3 caractères. Il faut que l'histoire suit. Il y aura les scènes où il y aura le grand-père, l'enfant et le chien. Il y aura la scène où il y aura que le chien. Il y aura la scène où il y aura que le garçon et tout et tout. So, a bright African village morning scene with a small traditional house, mango trees and a birds. A 10-year-old boy named runs barefoot outside. Grandpa. Ok, on n'a pas mentionné le chien, donc je vais découcher le chien. Je vais lancer. Pendant que ça charge, on va prendre le deuxième. Ok. Bon, ils ont quand même mis le chien. Je ne sais pas pourquoi. On peut toujours relancer pour avoir ce qu'on veut. On va coller, paste. An elderly African man with a kind face and gray beard sitting on a wooden chair reading. Oui, il y a les 3 personnes maintenant mentionnées sur cette scène. On va copier troisième. Close up of a small.
J'ai l'impression que ça a un peu changé les images. Non, c'est bon, c'est bon. C'est juste le style qui est... C'est bon. Ok. Je copie, je mets ceci. Close up of a small turtle curling. C'est que ChatGPT, on n'a pas donné les bons prompts. Vous voyez, on n'a pas donné les bons prompts. Il fallait qu'on lui dise qu'il met strictement. Voici, il est en train de mentionner comment on appelle, une tortue dans les herbes. Alors que je lui ai dit, je veux une histoire de 3 caractères. Il fallait qu'on précise. Bon, on va lancer ça là. On lance pour voir ce que ça va donner. Si je veux qu'ils mettent les mêmes habits sur chaque scène, je prends juste la scène-ci et je envoie là. Il est en train de changer le papa là, les caractères là. Donc, tu relances jusqu'à ce que tu trouves ce que tu veux. C'est ce qu'on s'est dit. On va plus rester là pour faire jusqu'à ce que nous... Ce qu'on va faire maintenant, après avoir pris tous tes prompts et les mettre sur Whisk et avoir ce que tu veux avoir, tu vas prendre le voice over. Voici le narrateur, la personne qui raconte l'histoire. Et puis, tu vas copier ici. Tu vas copier la partie, c'est là où on dit warm and friendly tone. Parce que Google AI Studio a besoin de ça. On va copier ça. Je vous montre. C'est ici là. Read aloud in a warm and friendly tone. On va juste dire, on va coller la même chose. Warm and friendly tone. OK. Et puis maintenant, on copie notre voice over. Je ne veux pas qu'il mette les scènes là parce que je ne veux pas aller et commencer à éditer ça. Donc, je vais lui dire, give me just a voice over. Je ne veux pas aller commencer à effacer et mettre for me to copy and paste. Pour voir, parce que souvent c'est difficile de décrire un caractère. Pour voir la description de ce papa ou bien de n'importe qui que tu vas mettre ici, là. Tu viens ici, tu cliques ici, là. Dès que tu cliques là-bas, voici sa description. Donc, s'il y a quelque chose ici, là, qui ne te plaît pas, tu peux changer. Tu peux mettre 3D Pixar Style. Tu peux mettre réaliste. Tu peux mettre, dès que tu changes, tu lances, ça va changer automatiquement ici, là. Et puis, tu vas choisir ce que tu veux. Ok, voici ça. ChatGPT nous a donné le voice over. Voilà. Ok, on copie. C'est long, hein? On copie et on vient sur Google AI Studio. On va effacer ceci et on va coller l'autre là. Ça veut dire qu'il n'est pas copié ça. Copie. Paste. Ok. Maintenant, je ne vais pas utiliser Sharon. Je vais utiliser une femme là. Je veux une voix féminine. Je vais choisir... je vais prendre qui? Bon, n'importe qui est. Les noms là, on ne connaît même pas quel est pour une femme, quel est pour un homme. Les du nom. Ah, ça. Ok, je vais prendre toujours celui-ci.
Et puis, je vais mettre, je souhaite que ça soit vraiment naturel. Je souhaite que ça soit vraiment naturel et je vais mettre ce style que j'aime souvent. Warm and friendly tone, Nigerian accent. Je veux que ça soit comme les histoires nigériennes ou bien Nigerian accent. Que ça soit vraiment naturel. Je lance. Pendant que c'est en train de générer, on va télécharger nos images. On va télécharger nos images, ce qu'on veut. Première image, deuxième image, troisième image. Bon, essayons quatrième, même 4 encore. C'est juste que le truc est en train de planter, je ne sais pas pourquoi. Quatrième. Copy. Copier, coller. Grandpa is kneeling beside Emma holding the turtle. Je pense qu'on a mis ça. Bon, on lance. Pendant que c'est en train de générer, je vais vous présenter l'IA qui va nous animer notre dessin animé. Pour l'instant, c'est gratuit. Donc, les gens, tout le monde profite. Donc, c'est ça, c'est it's in a mode. Donc, c'est la tendance de maintenant. Presque tout le monde parle de ça. Et le coach, lui, l'a aussi mentionné ça l'autre jour dans le groupe. Là, nous sommes en train de parler de Grok AI. Grok AI. Il y a plusieurs. Avant que Grok AI n'arrive, on utilisait quoi? Il y a Daigen AI qu'on va voir demain, pas aujourd'hui. Il y a Daigen AI. Il y a plusieurs qu'on va voir. Mais voici Grok, voici l'interface de Grok AI dont le coach parlait l'autre jour qui va nous permettre à animer nos dessins animés. Voici cette interface. Maintenant, ici, c'est chat, il y a Deep Search, Create Images, Try Projects. Tout ça là ne nous concerne vraiment pas. Ce qui nous concerne, c'est Imagine. Quand tu viens sur Imagine, tu trouves cette interface-ci. Voici les créations que les autres personnes ont eu à mettre là. Tu peux aussi créer ta part, tu ajoutes sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir cliquer ici là pour upload un de nos images. Dès que tu uploads ça, ça charge. Quand ça charge, ça va automatiquement, comme vous voyez, c'est en train de charger. Le pourcentage, ça va jusqu'à 100. Dès que ça va arriver à 100, automatiquement, ça va nous donner une vidéo. On n'a pas mis de prompt. Donc, ça, c'est vraiment la magie c'est Elon Musk. C'est son produit ici. Ça, c'est vraiment un merveille qu'il a fait. Dès que tu mets, ça te donne automatiquement une vidéo. Et voici l'espace où Voilà. Ouais, on n'a pas mis de prompt, ça a quand même animé. Tu peux ne pas aimer ce que tu es en train de voir, c'est sûr, on ne peut pas aimer ça. Le grand-père est en train de partir derrière les enfants, l'enfant est en train de venir pour le saluer et tout. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le prompt de cette image-là. On va copier ça et venir coller là-bas. Coller. Et puis là, on va lancer. Le son même ne nous intéresse pas trop parce que quand on va amener ça dans CapCut pour faire le editing, on va enlever le son parce que ça sera la voix off qui sera en train de parler. Et puis le son peut-être les sons qu'on va mettre en fonction des scènes du dessin animé. Donc le son ici là ne nous intéresse pas. C'est l'action qui va se passer dans la vidéo. Il part toujours en arrière. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Donc, tu essaies jusqu'à ce que tu réussis. Jusqu'à ce que tu réussisses, quoi.
Bon, tu peux changer warm, sport, warm, sunlight, cartoon, soft, soft. On peut corriger ça. Name, runs barefoot beside, calling happily, grandpa while is small. Ok, je vais corriger. While the grandpa so runs to hug him and a small brown dog. Voyons un peu voir ce que ça va donner. Papa! Grandpa! Papa! Grandpa! Papa! Grandpa! Avec ça, tu peux créer les dessins animés, tu peux aussi créer les normal videos. Ouais, ok, voilà. It was a bright Saturday morning in the peaceful village of Mbakwa. Okay. The sun was Voilà smiling. Notre voice. Roasted corn filled the air. 10-year-old Emma came running out barefoot. His little dog Bello back. Vous sentez comment c'est naturel. Ce n'est pas la voix de... Donc, on ne peut pas savoir que c'est la voix de l'intelligence artificielle. Parce que la plupart du temps, tu entends seulement le gros français dans les dessins animés. On whiteise. Mais avec cette astuce, donc tu mets ton accent nigérian. Donc, accent, c'est l'accent là que tu veux. Grandpa smiled gently. Not everything that moves is meant to be kept, my boy. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui est en train de raconter l'histoire. Donc, ce que tu vas faire, tu vas télécharger. Tu vas faire la même chose. C'est the same procedure. On passe sur Grok. On fait la même chose. On télécharge. C'est ici qu'on télécharge notre vidéo. Tu downloads ça là-bas. Pourquoi ça traîne pour télécharger? Ok, c'est bon. On va lancer le deuxième. On va lancer le deuxième. Imagine. On vient encore sur Imagine. On vient sur Upload. On prend deuxième. Et puis, automatiquement, ça va générer ce que ça va générer. Ou bien, ce que tu peux faire, tu peux toujours faire un dessin animé avec les images statiques. Et puis, tu mets les transitions. Là, ça passe aussi. J'ai l'autre ici, là, pour nous présenter, mais ça va planter. Ça va planter, ça me dérange. Donc, tu peux faire un truc comme ça, là. J'ai fait ça sur Ben and Mama, a bridge of patience. Claire calls out, balancing coffee and lunch, the morning already ticking. Ben burrows deeper, pleading for just 5 more minutes. Claire kneels by the bed, softening her tone, time pressing in. A buzzard chirps. Claire flinches, anxiety rising as minutes slip away. Frustration slips out. She snaps. Then remorse floods her face. They hurry to the door. Ben drags his feet as Claire exhales the strain. A bright classroom buzzes. Ben whispers a joke to his neighbor. He mimics the marker squeak. Giggles ripple through the desks. Vous voyez que c'est les mêmes caractères, les mêmes genres. Avec ceci, j'ai utilisé Grok pour animer. Alex wanders through mountains of waste. She collapses in despair among the ruins. What are you doing? 5E, he methodically compacts trash into cubes. Can you really save the planet like this? What's the point? It's all worthless. Toutes les images sont identiques. Donc, tu peux faire 3 qualités. Tu peux faire le genre que les... Voyons un peu.
OK. On télécharge ceci. Tout ça là est bien. Là, tu emportes maintenant dans CapCut, là où tu vas faire le montage. Et puis, ça va donner parfaitement bien. Bon, je pense que ça sera tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il y a 3 façons de faire les dessins animés. Tu peux faire avec les images, donc statiques. Tu mets seulement les transitions. Là, donc, comme tu es en train de parler, merci Tata Sophie. Comme statique, tu mets seulement les images et puis la voix est en train de parler. Pardon, faisons toujours que ça soit naturel. Parce que souvent, on dit que les voix qui ne sont pas nos voix sur les vidéos, c'est pas monétisable, les trucs comme ça. Donc, on connaît l'astuce pour faire que ça soit les voix naturelles. Tu mets seulement comme on a mis là. Et puis, tu as ta vidéo, image statique, ou bien tu décides d'utiliser Grok ou n'importe quel IA pour animer. Et puis, tu importes ça sur CapCut. Yes, Karine. Merci pour les explications. C'est vrai que je n'ai même pas suivi d'un bout en bout, mais j'aimerais savoir si quelqu'un a son texte et il veut que c'est son texte qui soit lu, c'est possible aussi. Très, très possible. Très possible. Le Jacques, okay. Le Jacques, c'est pour une histoire ou bien c'est pour un produit ou bien c'est pour... Ça peut être pour un produit, ça peut être pour une histoire et puis c'est toi-même qui génère le script, non? Les prompts. Oui, oui. C'est possible, c'est très possible. C'est même bien, c'est même plus naturel. Là, tu peux toujours mettre dans le ChatGPT, tu lui dis que voilà mon texte. Génère-moi juste peut-être les images ou bien les visuels que je vais utiliser pour cette histoire. Donc, c'est après c'est ça. OK. Merci, maman. Merci beaucoup. Là, merci. You're welcome. You're welcome. Anne-Marie. Oui, ma Sophie. Oh my God, you are amazing. Am I going to go do something like you one day? Yes, mom. Oh, bien sûr. Oh my God. You bien are sûr, great. mom. You are great. I hope I will really reach your level. You will. Please, n'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit. Que j'ai quand même créé mon fantôme. Il est en train d'enregistrer. Alors. Mon fantôme est dans notre réunion. Donc, vraiment, j'essaye. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so very much. N'importe quand, si vous avez les soucis, pardon, on est là. Et puis, il y a aussi YouTube. C'est YouTube. Je dors souvent qu'avec YouTube. Donc, j'ai mon téléphone comme ça, là, et dors qu'avec YouTube. Donc, n'hésitons pas. Non, c'est vrai parce que j'ai fait ma bannière tout à l'heure, là. Avant d'oublier même qu'il y a réunion, mais c'était tellement captivant. J'étais en train de faire ma bannière pour... c'est quoi encore, là? Pour Chariot. Yeah. Et j'étais tellement absorbée. C'est YouTube qui m'a aidé parce que je me plantais et tout. Mais, ok. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci, ma. Merci. Vraiment, thank you. Avec les vidéos qu'on voit, les tests, c'est ça qu'ils utilisent. Demain, on va voir deux IA très intéressants. Pardon, ne soyez pas en retard. Deux très intéressants. Vous voyez les chats qui parlent sur les réseaux sociaux, les chats qui préparent, tout ça. Donc, les tendances là, c'est demain. Ne soyez pas en retard, pardon. Oui, mais... Oui, allô? Allô, monsieur? Oui, merci pour la présentation. C'est vrai que quand on aura le replay, on va peut-être mieux se repérer. Je pense que ça va nous aider. Je pense que pour ces exercices-là, le replay est important. Ça nous permet d'avancer au même niveau, au-delà d'aller fouiller dans YouTube. Alors, on parlait de voix tout à l'heure. Je me demandais si il ne serait pas aussi c'est évident de pouvoir aussi utiliser sa propre voix. C'est-à-dire que tu utilises ta voix et tu
tu l'attaches, tu l'attaches sur chat et puis tu sollicites que ce soit ta voix qui soit utilisée dans le cadre d'un dessin animé ou alors dans le cadre d'une vidéo publicitaire. Ok, dans ce cas, c'est bien. Ce n'est pas dans le chat que tu vas faire ça. Dans ce cas, tu as ton histoire. GPT va te donner les prompts pour les visuels et tout. Maintenant, tu vas prendre le logiciel pour enregistrer ta voix. Dès que tu enregistres ta voix, ça sera dans tes fichiers comme si c'était un truc que tu as téléchargé. Tu vas maintenant aller sur CapCut. Étant sur CapCut, maintenant, tu vas importer. Là où on a importé l'autre audio, là, c'est ta voix, c'est ton audio maintenant qui sera là-bas. Donc, ça va jouer comme si c'était un truc que tu as téléchargé, bien que tu as généré. Ça sera ta propre voix. Donc, c'est très possible. Ok, merci. Et bravo encore. Thank you. Thank you. Somebody still has something to say, Karine. C'est Kate Ngoufa. Yes, please. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir. Déjà, merci pour la présentation. Bien que nous sommes quand même arrivés en retard. Donc déjà, vraiment, je compte beaucoup sur le replay. C'est vrai que j'ai pris le train en retard, mais j'avais un souci à propos de Watch là. Est-ce qu'on peut télécharger ça avec le téléphone jusqu'à faire comme vous avez demandé, vous avez expliqué là? À propos de l'application avec laquelle on travaille, parce que même les devoirs que vous avez donnés, je n'ai pas pu faire parce qu'il fallait qu'il télécharge d'abord l'application. Mais il savait qu'il n'est pas pu, je ne sais pas pourquoi. C'est quelle application que vous avez téléchargée? On a travaillé hier surtout avec Whisk. Je crois que Whisk, c'est ça. Whisk, c'est pas... Mais quand j'ai... Allô? Oui, allô, c'est pas à télécharger. Tu pars sur ton navigateur, tu tapes Labs, Google Labs ou bien Whisk AI et puis tu as ça là-bas. Tu suis seulement. La connexion est très mauvaise. Allô? Oui, vous me suivez. Je vous suis à peine. Ok, je disais que pour la voix, c'est pas une application. Tu vas aller sur ton navigateur et tu vas juste taper Whisk AI ou bien Labs, Google Labs et tu auras ça là-bas. C'est pour ça que j'ai envoyé une courte vidéo dans le forum le matin pour montrer comment accéder à ça parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont contacté ils ne parvenaient pas à travailler sur ça. Donc, j'ai fait cette petite vidéo-là pour les montrer. Ce n'est pas une application. Ah, ok. Merci beaucoup. Et aussi, merci pour la présentation. Parce que depuis hier, vous faites des merveilles. Aïe. Merci beaucoup. Vous aussi, vous allez faire la même chose. On espère vraiment. Avec très peu de temps, vous allez aussi faire la même chose. Ok, merci. Donc, si le devoir, je n'ai pas besoin, ou bien je vais juste faire le rappel. Les visuels qu'on a générés, nos visuels, les habits qu'on a créés individuellement, oui, on va utiliser Google AI Studio pour les animer. On va utiliser Google AI Studio pour créer notre voix, ou bien on va mettre nos propres voix. On va monter ça sur CapCut, sur KineMaster, sur Canva, n'importe quelle, on dit quoi, application de montage qu'on utilise. Bon, je vais essayer là où je suis coincé, je vais vous montrer. Pas de souci. D'accord. Merci. You're welcome.
Si on n'a pas d'autres questions, we will call it a day. Thank you. All right. Thank you very much, Mom. Je vais envoyer le replay dès que possible. Merci. Ah, mais moi, j'ai mon replay où j'étais pris. Je suis trop fière de moi hein, ce soir. J'ai pu installer Phantom. Oh, mon assistant. C'est trop top. Il m'a fait le summary. Il m'a donné. Oh, I have it. I'm so happy. Thank you. Thank you. Yeah. OK, à demain. Elle est partie.